Dans les grands temples de Jérusalem, comme dans les sociétés secrètes initiatiques ou dans certaines traditions ésotériques, on va dire spirituelles, la prostitution sacrée est une réalité sur fond de rituel. Mais qu'est-ce que nous en savons concrètement de cette prostitution sacrée? Nous continuons donc ce face-à-face sous le grand thème ou sujet spiritualité et pratique sexuelle au-delà de la chair. Nous sommes ici à la 4e partie, sauf si je me trompe, et cette 4e partie a pour thème ou sous-thème la prostitution sacrée, avec ce que nous avons consigné et que nous remercions d'ailleurs d'être là tous les dimanches, le docteur Bosco Ben Youssef, guide spirituel du Nouvel Ordre Animiste. Bonjour. Bonjour. Et l'instructeur Francis Nganga, guide spirituel de l'Ordre Gnostique Universel. Question. À qui voudra prendre la parole pour la réponse? C'est quoi la prostitution sacrée? Je pense que Nganga avait commencé la fois dernière. J'ai parlé ici, j'ai commencé. Vous avez l'honneur de commencer. Ah, ok. Bon, c'est qu'il faut parler de la femme. Lorsqu'on parle de prostitution sacrée, la prostitution sacrée était un acte, on l'appelle déjà sacré. C'est à défaut d'un terme beaucoup plus approprié qu'ils vont parler de la prostitution sacrée. La prostitution sacrée, c'était donc des femmes, pas n'importe qui, des femmes qui vivaient dans le temple, qui avaient atteint une certaine maîtrise dans le travail avec les énergies sexuelles, qui pouvaient prêter leur corps à des initiés qui n'avaient pas d'épouse, parce qu'à cette époque, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de prostitution sacrée, je ne l'encourage pas, parce que chaque femme a en elle un feu qu'il ne pouvait pas utiliser très mal pour ne pas court-circuiter l'avancement de la montée de cette énergie qui sommeille à la base de la colonne vertébrale. Donc ces femmes rentraient dans la pratique de la sexualité avec des initiés pour, pendant parfois des jours, des semaines et des mois, se livrer donc à cette pratique-là de la connexion du lingam yoni. Et dans cette connexion, ils avaient la possibilité d'éveiller le feu sacré, le feu de la Pentecôte, le feu qui est à la base de notre colonne vertébrale et qui nous permet de nous déifier, de pratiquer en fait ce que nous pourrons appeler la transsubstantiation, c'est-à-dire l'humain qu'il se divinise et le divin s'humanise dans l'homme à travers ce processus. Donc la femme devait permettre à l'initié de pouvoir rester dans le temple et pratiquer la sexualité en vue de pouvoir le faire avancer. Bien. Qu'est-ce qu'il faut savoir de la prostitution sacrée? Ne l'oubliez pas que la science magique animiste est la science absolue de l'équilibre. Les animistes disent ceci: tout ce que vous voyez ici-bas sur la terre ne peuvent pas mouver, c'est-à-dire se mettre en mouvement, sans pourtant qu'il y ait la loi de l'équilibre. Autrement dit, là où il y a l'homme, mais il faut qu'il y ait la femme. Pourquoi? Parce que les deux grandes sciences de l'univers, ce sont les mathématiques éternelles, retenez cela, et les forces équilibrées. Donc, pour parler de tels sujets, il faut d'abord faire référence à cela. La prostitution sacrée n'est pas telle que le frère nous a présenté ici. Ce n'est pas possible qu'un homme sacré qu'il est puisse vraiment s'accoupler avec une femme
prostituée. Ce n'est pas possible. Or, il s'avère que, en termes des sciences éternelles, en termes des mathématiques éternelles, en termes des équations des idées, les formes représentatives définissent les intentions des gens. C'est comme les chrétiens. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas baptisé Jésus dans l'eau? Mais quand les gens entendent l'eau, ils prennent le mot eau à la lettre. Mais quand les gens entendaient prostitution sacrée, ils prenaient la prostitution sacrée à la lettre. Or, de façon représentative, de façon apocalyptique, la prostitution a été imagée. Mais ça ne veut pas dire ce que les gens interprètent aujourd'hui. Il y a eu des femmes... non, écoutez, on ne peut pas quand même dans un temple sacré pratiquer de telles orgies, qu'il y ait les femmes disposées pour faire l'amour. Alors pour avoir quoi à la suite? Ce n'est pas ça. Or, nous sommes ici pour comprendre exactement qu'est-ce que ça voulait dire la prostitution sacrée. C'est ce que je vais développer. En fait, Francis Nganga nous a développé, en fait, vous avez des définitions assez différentes, mais vous vous rejoignez quelque part. Je ne sais pas si c'est moi qui m'embrouille, mais en fait, quel est le profil de la prostituée sacrée? Francis Nganga, tout à l'heure, vous avez dit que la prostitution sacrée n'est plus d'actualité aujourd'hui. Vous ne la recommandez pas. Le profil de la prostituée, est-ce que lorsqu'on dit prostitution sacrée ou prostituée sacrée, si ça, le terme existe, est-ce que c'est la même chose que la prostituée classique, la prostituée que nous connaissons, celle qui fait le trottoir? Est-ce que c'est deux types de personnes différentes? Bon, merci. Je réponds en même temps au docteur Ben, qui, semble-t-il, n'a pas très bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Je parle de prostituée sacrée. Le terme existe bel et bien. Et ces femmes, tantôt, pour cacher le rôle qu'elles pouvaient jouer dans le temple, dans les temples initiatiques, alors on les appelait parfois des vestales du temple. C'était pas n'importe quelle femme. J'ai dit, la femme qui va se prostituer, elle fait cela pour de l'argent. Mais la femme prostituée n'est pas animée par un désir d'argent. Non. Une dévotion, en fait. Non. Ce sont des êtres qui ont atteint un niveau d'avancement très développé, mais qui n'ont pas d'époux, qui restaient dans le temple. Et dans le temple, prêtaient leur corps physique à des initiés qui pouvaient en fait travailler. Alors, quand je vois le docteur Ben qui nie en bloc le fait que ça veut dire quoi? Mais la pratique tantrique, bon, il va dire encore, non, la pratique tantrique, elle n'est pas, c'est des religions importées. Non, mais il a toujours existé à travers les époques une pratique entre l'époux et l'épouse. Nous l'avons suffisamment démontré ici. Nous l'avons dit que cette pratique-là, elle existe. Et donc, il fallait une femme qui était beaucoup plus disposée, à défaut d'une femme un peu plus avancée. Bon, on trouvait une femme qui était disponible dans le temple. On parle des pratiques avec des femmes vierges. Et ces pratiques permettaient à l'initié de pouvoir avancer, de pouvoir se développer, aller plus loin dans la pratique de la spiritualité. Développer donc même les pouvoirs existentiels supérieurs de l'être qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que, je crois que ça c'est une petite erreur, que ce qu'il est en train de dire. Non, je ne parle pas de la prostituée qui est dans la rue. C'est une prostituée qui fait des travaux, qui est très avancée, qui a une connaissance élevée. Il y a dans la haute magie, il y a ce qu'on appelle par le grand œuvre. Qu'est-ce que signifie le grand œuvre? Le grand œuvre est une opération mathématique ésotérique qui permet à l'homme d'avoir de l'équilibre. Les humains ont pensé quoi? De la même manière qu'il y a trois éléments. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Pour réussir un travail ésotérique approfondi, il fallait équilibrer les trois éléments. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'Égypte antique, il fallait se référer au soleil ou à Osiris. Il fallait qu'il y ait une femme à côté et un homme. Créer l'équilibre. Ceci s'expliquait
le fait que les humains, en voulant se protéger, en voulant chercher la providence de Dieu, devraient concevoir un puissant talisman terrestre. En quoi faisant? Et pourquoi la femme est-elle appelée sacrée? Mais c'est parce qu'elle représente le mercure. Mais ça, c'est réservé aux grands initiés. Ce n'est pas... C'est pas réservé à Francis Nganga. Non, ce n'est pas dire non, ces femmes-là prêtaient leur corps physique. Non. Mais puisque le Dieu, c'est le soleil, il faut qu'il y ait le mercure à côté et qu'il y ait le sel qui est l'homme. Le mercure, c'est la femme. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit ici, c'est dit dans les langages symboliques qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas pour rien que le frère Nganga lui-même a dit clairement qu'il ne va pas recommander ça. Mais ça existe aujourd'hui, on pratique ça. Ça se pratique. Donc, du fait que la femme est le pôle négatif, il faut qu'il y ait le pôle positif. Et le soleil au-dessus. La femme qui représentait Isis, le soleil qui représentait Osiris, et l'homme qui représente que le fruit, qui est le fils. Pour reproduire ce que les gens appellent aujourd'hui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Presque cela. C'est comme si dire oui, bon, mais le Père, le Saint-Esprit, oui, c'est une femme. On peut le dire et j'expliquerai le pourquoi. Le pourquoi. D'accord. Francis Nganga, est-ce que vous avez l'impression que vous parlez de la même chose? Est-ce que vous parlez de la même prostitution sacrée? Non, nous ne parlons pas de la même prostitution sacrée. Non, la prostitution, elle devient sacrée lorsque je parle d'une dame qui est même prêtresse, qui atteint un niveau de la Vierge et qui est capable de pouvoir travailler pour la transmutation. Bon, lorsque le docteur Ben s'étend en long et en large sur la pratique de l'alchimie, mais nous n'allons pas revenir sur le principe fixe et le principe volatile. On ne permettra pas aux téléspectateurs de nous comprendre. C'est tellement clair. Mais est-ce que le docteur Ben, vous avez déjà réalisé le grand œuvre en vous? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec les principes alchimiques du feu, de l'air, de la terre et du feu pour produire un troisième principe et de ce troisième principe pour déboucher sur les deux principes qui sont le principe masculin et le principe féminin? C'est ça le travail que nous devons faire. Maintenant, pour faciliter les gens, nous leur parlons en termes d'alchimie simple, en termes qu'ils peuvent comprendre. Lorsque vous parlez du soufre, du mercure et du sel. Mais vous n'avez pas parlé du mercure sec, du soufre arsénical. Et ça, ce n'est pas réservé à n'importe qui. Le soufre arsénical, le mercure sec faisait de telle sorte que l'initié puisse travailler sur ça pour polir et travailler sur la pierre brute et la rendre totalement parfaite. Alors, donc, docteur Ben, ce n'est même pas bon de pouvoir être excentrique et aller tirer plus loin des principes que les téléspectateurs n'attendent pas. Mais ce qu'ils attendent, c'est quoi? C'est comprendre réellement qu'est-ce que c'est que la prostitution sacrée. Je vous dis que la prostitution sacrée, elle est décrite dans Samuel. Il y avait dans le temps des femmes qui restaient dans le temple. C'est dit bibliquement. Ces femmes-là restaient dans le temple. Mais plus tard, quand la pratique a dégénéré, on a commencé par les appeler des prostituées sacrées. C'est là, nous allons tirer le terme de prostitution sacrée, docteur Ben. Alors, bien. Je reviens sur vous, Francis Nganga. Dans nos précédentes éditions, et même lorsqu'on a parlé de la magie sexuelle, ce travail rituel entre l'homme et la femme, en réalité, je retiens, devrait se faire entre un homme, c'est-à-dire que l'époux et son épouse. Or, dans la définition tout à l'heure de la prostitution sacrée, vous dites que ce sont des femmes, des dames qui ont atteint un certain degré au niveau spirituel, mais qui se mettent donc au service du temple, au service, en fait, pour des travaux rituels. Est-ce que là, cette espèce d'alchimie peut donner des résultats positifs alors que la prêtresse s'accouple avec celui qui n'est pas son mari en réalité? Parce que
vraiment dans des très vieilles émissions, vous nous avez dit que ces choses-là ne marchent que lorsqu'on le fait avec sa femme, donc entre l'époux et l'épouse. Ah ouais, mais c'est tellement clair. C'est tellement clair. Je voudrais dire que je me réfère à cette pratique parce que lorsque je repars dans le passé, on va retrouver ce principe où la femme restait dans le temple. Parce qu'à cette époque, ce n'était pas facile aussi de trouver une femme qui était préparée et pratiquait la sexualité avec cette épouse-là. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, les moments, les époques ont changé. Nous sommes à l'ère du Verseau avec tout ce que nous sommes en train d'observer. Et il n'est pas possible de pratiquer la prostitution sacrée. Il faut trouver une épouse prêtresse avec laquelle on va cheminer longtemps ensemble et pratiquer ce tantrisme. Donc, c'est ce principe-là. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. À cette époque, c'était permis. Et vous savez que l'humanité passe par des époques, par des étapes d'évolution. Et ce n'est que normal. Mais aujourd'hui, on ne peut plus pratiquer la sexualité sacrée parce que où sont d'abord ces femmes-là? Quelle éducation elles ont reçue pour pouvoir prêter leur corps à des initiés qui peuvent se servir de cette énergie pour travailler sur l'équilibre des principes, comme il est en train de le dire. Bon, merci beaucoup. Vous substituez la femme inutilement vous-même. Dans votre équation, vous-même vous retirez, c'est parce que vous savez que ça n'existait pas. Sinon, si ça existait, mais quels sont les miracles que ces femmes ont opérés? Qu'est-ce qui n'existait pas? Cette prostitution telle qu'il l'explique. Si cela existait, quels sont les miracles que ces femmes l'ont pratiqué? Quels sont les instruments qu'elles avaient que les femmes d'aujourd'hui n'ont pas? Au contraire, aujourd'hui, la science a même évolué. Les découvertes sont aussi nombreuses. Nombreuses, je vous l'ai dit. Ça n'existe pas tel que Nganga le dit. C'est vrai de façon représentative, de façon symbolique. Une femme peut se mettre debout, un homme se mettre debout, mais ce n'est pas pour autant dire qu'ils vont s'accoupler physiquement. Voilà pourquoi vous avez la difficulté de réconcilier ce que vous avez dit la fois dernière sur l'homme et sa propre femme. Je reviens sur le mercure sec et le mercure arsenic. Mais le mot arsenic veut tout simplement dire poison. Le mercure, qui est la femme ici, c'est le mercure attractif. Parce que le mercure, c'est parmi les métaux. C'est un métal liquide. C'est par rapport aux propriétés du mercure, comme il est subtil, et que la femme prostitution aussi est subtile. Voilà pourquoi on parle du sacré. C'est un métal sacré qui est comparé à la femme. Le métal ici est liquide. Vous parlez du mercure liquide. Non, vous parlez du mercure sec. Ce n'est pas ça. On parle ici du mercure liquide, le Hg. Donc, les femmes se mettaient dans le temple. C'est les symboles, c'est les rites. Ça ne veut pas dire que ces hommes-là doivent aller sexuellement avec ses épouses. Il n'y a pas acte sexuel. Il n'y a pas. Parce que le but, c'est de faire venir un être sacré, Dieu. Comment voulez-vous que Dieu vienne vous surprendre? Vous êtes soit l'un sur l'autre. Je ne sais pas. Comment... Non, j'arrive. Je ne sais pas. Docteur Ben, écoutez d'abord, n'expliquez pas des choses qui n'ont pas de sens. Nous sommes dans les rites. Dans les rites, l'homme se met ici, représente le mercure, la femme. L'homme est à droite, le pôle positif, et il y a Osiris au-dessus. Et vous rentrez dans les incantations et dans les évocations. Ce n'est pas que l'homme et la femme doivent s'accoupler. Non, le soleil et le mercure doivent s'unir pour donner naissance au celle qui est le fils. Donc ce sont les symbolismes. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on doit les pratiquer. Bon, comment vous dites qu'elle est sacrée? Elle permet aux hommes de s'élever. Donc vous n'allez plus vous élever. Vous avez dit la fois dernière ici, tel qu'a dit le journaliste. D'accord. On va dire ceci, peut-être que ça vous donnera des idées. Peut-être que ça va vous permettre d'avancer, sinon de croiser toutes vos réflexions. La prostitution sacrée, on nous dit ici que Jean Beortero est un des rares historiens à s'être posé la question des origines de la prostitution dans son ouvrage Mésopotamie. De l'étude des textes de cette civilisation à l'aube de l'histoire, il apparaît que les premières femmes à avoir été consacrées à la prostitution sacrée pour honorer la déesse de la fertilité, Imana à Sumer, devenue Ishar pour les Babyloniens, étaient les femmes stériles, ne pouvant assurer la procréation au sein d'une famille avec un seul homme. Elles trouvent une place dans la société en servant la déesse, devenant l'épouse de tous. Et on peut encore ici dire que chez les Israélites, dans la haute antiquité, chez les Israélites de la haute antiquité, connaissaient aussi
la prostitution. Ces Israélites-là connaissaient la prostitution sacrée. Ainsi, le roi Josias, vers 630, ordonna de retirer du sanctuaire de Yahvé tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal, pour Asherah et pour toute l'armée du ciel. Il démolit la demeure des prostituées sacrées, pardonnez-moi, qui étaient dans le temple de Yahvé. Hérodote parle dans son premier livre, les prostituées sacrées, quelquefois nommées Aro des temples, d'Ishar, et d'autres divinités des civilisations de Mésopotamie. Le code d'Hammurabi, notamment la loi 181, fait référence à une hiérarchie des prostituées sacrées, sans faire ouvertement référence à une rémunération par les fidèles. Réaction par rapport à ces bouts de texte. Bon. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que la prostitution. C'est une perversion d'abord pour commencer. On ne peut pas parler d'une chose et son contraire. S'il y a la prostitution, c'est qu'il y a la perversion. Il y a la déchéance. Mais on dit prostitution est sacrée, mais en fait, voilà. Sacré pourquoi? Parce que ces exercices-là représentaient les divinités. Vous aviez Isis. Vous avez Isis qui est la dame. Il faut qu'il y ait une dame qui la représente. Vous avez Osiris qui est l'homme, le soleil. Il faut qu'il y ait une personne qui la représente. Ces femmes-là ne venaient pas pour s'accoupler avec les hommes. Les historiens n'ont fait que rappeler. Mais c'est comme si moi je parlais, je ne suis pas un ingénieur, mais je suis en train de parler de la Mercedes. Est-ce que je pourrais expliquer la boîte automatique, ainsi de suite? C'est comme quelqu'un qui parle d'un véhicule sans vous expliquer la notice, ainsi de suite, ce qui existe. C'est réservé aux techniciens de comprendre exactement qu'est-ce qui se pratiquait en profondeur. L'historien ne fait qu'une étude des cas. Mais le fond, ce n'est pas que ces femmes-là venaient s'accoupler avec les hommes. Mais que dirons-nous ce que nous appelons par les eunuques? Francis Ganga, ce bout de texte. Bon, ce bout de texte, là, non, ne nous contredit pas. Hein. Il parle sous le regard, d'un historien. Donc c'est un historien qui parle des réalités. Et moi-même, je me pose la question s'il comprend ce que c'est. Mais quand même, ce qui est bien, c'est qu'au départ, il parle de la prostitution sacrée. Pour lui, c'est une évidence qu'elle a existé. Ce n'est pas contrairement à ce que le docteur Ben est en train de dire. Mais une chose encore qu'il faut retenir là, que ça a été démoli à un moment donné et ça rejoint ce que je suis en train de dire. Parce qu'à cette époque, ça a bel et bien existé. Si le docteur Ben ne le croit pas, ne l'accepte pas, ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment investigué pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. En fait, je suis un prêtre dans le temple, je sais qu'est-ce qui se passe. Il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer. Mais il y a une vérité, celle que j'appelle la vérité véritablement véridique. Celle-là, elle ne contredit pas de bout en bout sur toute la question de l'existence, la prostitution sacrée. Non, 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 non. Elle a été pratiquée en Égypte, elle a été pratiquée dans les mystères d'Osiris, il a été pratiqué dans le mystère des quatre, de la grand-mère. Ici, en Afrique, l'avoir pratiqué, c'est tout à fait normal. Donc, quand il va dans la représentation, oui, mais là, à quel moment on va parler de la représentativité, de ce principe masculin, principe féminin? Mais c'est lors des rituels, à ce moment-là, tout devient symbolique. Mais tout n'est pas réduit au symbole, s'il nous plaît. D'ailleurs, il faut partir des symboles pour arriver aux représentations physiques, ou partir des représentations physiques pour remonter vers la cause, ou les principes. Ça, c'est des principes réels, importants. Maintenant, si ça pose problème, docteur Ben, je vous rappelle que dans l'histoire de l'alchimie, je vous prêterai un document très important. Lorsqu'on parle de l'enfant d'or de l'alchimie est le fruit existentiel de l'union alchimique et sacrée de l'homme et de la femme. Il ne s'agit pas d'une représentation. Non, 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 non. Il y a un principe, il y a une union. Et je vous rappelle ici, docteur Ben, que le principe pour éveiller cette force, c'est introduire le membre viril dans le vagin de la femme et le retirer sans perdre la semence. Retenons nos émotions. Retenons nos émotions. Mon très cher Nganga, je vous admire beaucoup. Retenons nos émotions. Non, il n'y a pas d'émotion ici. Nous parlons aux gens qui nous écoutent. Ça ne sert pas que nous citons le nom des appareils auxquels nous faisons référence. On en a trop parlé aussi. Alors, ça n'a pas de sens. Comme les microbiotes, on en a trop parlé aussi. Alors, non, Maître Nganga, moi je n'ai pas nié ici que la prostitution sacrée a existé. Je dis elle existe même à présent. Comment voulez-vous que moi qui dis que la chose existe maintenant là même, vous qui dites que ça n'existe plus, je puisse vous dire que ça n'a pas existé? Ça, c'est quel raisonnement?
C'est moi qui dis que ça existe jusqu'à maintenant. Vous m'accusez que j'ai dit que ça n'existe pas. Non. Ça, ce sont les acrobaties dialectiques. Ça, c'est bien. On n'est pas dans les acrobaties dialectiques. Non, comprenons une chose. Je vous ai posé la question ici, vous ne me répondez pas. Même quand on a lu ici, on a dit que ces femmes étaient stériles. Bon, comment voulez-vous que dans la représentation, une femme qui est stérile puisse produire l'enfant d'or, tel que vous l'expliquez? Mais ça ne fait pas partie des mathématiques éternelles. Vous êtes en train de parler du domaine que je maîtrise, l'alchimie. Mais je suis même un professeur de chimie. Tant que je connais très bien l'alchimie, je manipule le langage alchimique avec tant de facilité. Ici, nous ne sommes pas dans les rapports sexuels. On est en train de poser, est-ce que la prostitution sacrée est un acte sexuel, est un rapport sexuel, oui ou non? Moi, je suis en train de démontrer que ce n'est pas un acte sexuel parce que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi les gens vont arrêter un acte sexuel si c'est bénéfique, si c'est pour élever ses énergies? Pourquoi on va arrêter ça? Justement parce qu'on a massacré le peuple et qu'ils arrêtent. Mais on n'a pas tué les chrétiens. Est-ce qu'ils ont arrêté d'adorer Jésus? On les a brûlés, non? Mais comment expliquez-vous ça? Qui a arrêté? Est-ce que c'est un décret divin qui est venu dire arrêter ou qui a dit? Qui a décrété cela, M. Nganga? Sois clair avec les téléspectateurs. Vous dites seulement on a arrêté. Par qui? Sur ça. Qui a décrété? Qui a décrété? Nous sommes à la fin, mais la question que je pense qu'on va continuer sur ce sous-thème, prostitution sacrée. Docteur Ben. En fait, c'est quoi? Quel est l'objectif concrètement de la prostitution sacrée pour vous, Voilà. docteur Ben Youssef, qui dit qu'elle est toujours d'actualité, et pour vous, Francis Nganga, qui dit qu'elle a été d'actualité, elle ne l'est plus, et en fait, vous la trouvez certainement dénigrante. Je ne sais pas, mais ça sera votre mot de fin. Le temps pour moi de poser cette question de téléspectateur, c'est la parenthèse que j'ouvre. Est-ce que les religieuses catholiques pratiquent aussi la prostitution sacrée? C'est-à-dire que les femmes qui sont au couvent et avec les prêtres, est-ce qu'on peut considérer ça comme prostitution sacrée rapidement? Lui, il commence. Oh non, allez-y. Ok. Mais quel est le but de la prostitution sacrée? Mais c'est pour cueillir les fruits du bonheur. 1. 2. Éviter les pièges que le destin nous pose ici-bas sur la terre. Au couvent là-bas, c'est la prostitution sacrée? Mais de façon symbolique, bien sûr. Imaginez, parce qu'il y a des hommes qui ne mettent pas au monde, il y a des eunuques et il y a des femmes. Bon, avec les sœurs, c'est la prostitution sacrée. L'exégèse et la contre-exégèse gnostique de la question de la prostitution sacrée, là, nous allons repartir dans les couvents. Je dirais que les sœurs religieuses qui sont dans les couvents ne pratiquent pas la sexualité. Soyez en contact avec ces personnes-là. Je travaille dans le milieu des prêtres. Je suis avec les prêtres à tout moment. Je sais très bien que beaucoup de prêtres qui ont d'ailleurs aujourd'hui dégénéré ne connaissent pas cette pratique-là. Et les sœurs religieuses, encore très loin, aujourd'hui, elles ne sont que des objets sexuels. Bon, enfin, excusez-moi, mais entre-temps, je veux aussi dire, je veux relever que, docteur Ben, l'alchimie et la chimie, ce n'est pas pareil. La chimie actuelle n'est que la dégénérescence très éloignée. Nous reviendrons sur le sujet. La question de l'alchimie. Voilà pourquoi, donc... En un mot, à quoi peut nous servir la prostitution sacrée? En un mot. La prostitution sacrée pouvait servir à cette époque. Maintenant, maintenant. À quoi? À éveiller le feu de la Pentecôte. À quoi peut nous servir la prostitution sacrée aujourd'hui? Il y a un arbre de vie, mais il faut cueillir les fruits du bonheur. Qui ne veut pas du bonheur ici-bas sur la terre? Vous comprenez? Là où il y a la femme, il y a l'homme. Qui ne veut pas de l'argent, qui ne veut pas d'une bonne santé, qui ne veut pas de la vie, d'éviter la mort dans le temps et dans l'éternité. C'est celui qui a le bonheur. Merci beaucoup. C'est pour cueillir les fruits du bonheur. Nous reviendrons sur la prostitution sacrée. Une vive perversion, alors. Dimanche prochain, c'est la femme qui permet à l'homme de monter l'arbre de la vie. Si le Dieu de la prostitution sacrée nous le permet. Francis Nganga, contact téléphonique. Bien, 06 632 96 34 05 361 45 62. Moi, je suis au 05 349 68 22. 05 349 68 22. Au 06 603 90 09. 06 603 90 09. Le débat est ouvert. D'accord. Les débats ouverts, nous reviendrons dimanche prochain sur ce sujet. Et certainement aussi sur la Pentecôte, parce que Saïd Ahmad a provoqué les abeilles. J'ai eu une multitude d'appels. Il nous faut certainement que nous aurons 2 face à face dimanche prochain. Et donc, sur la Pentecôte, avec Saïd Ahmad et un chrétien. Le numéro de téléphone de l'association des obus du Congo, ça a été mal énoncé
tout au début. Donc c'est le 06 pour mettre Rama. 06 991 31 97. 06 991 31 97. La position secrète concerne aussi les hommes. Ben oui. Oui, oui. L'homosexualité, Ça, c'est clair. ainsi de suite. Mais voilà, de façon naturelle, les gens pervertis. Il n'y a pas de problème. Non, les homosexuels, c'est les hommes. Non, je dis les gens pervertis la pratique. C'était des choses représentatives, mais aujourd'hui, les gens. C'est pas la perversion. Ça sera dit dimanche.